Alors bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau dans ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour que tu puisses recevoir mes vidéos chaque fois que je les publie. Alors on va parler d'un sujet très spécial, d'un pays très spécial, la France. Alors la France, je pense que tout le monde connaît la France. La France est un grand pays, un beau pays. Mais alors, le souci dans ça, c'est que oui, pour ceux qui y vivent, ils font rêver nos frères qui sont en Afrique en disant qu'il n'y a pas, que la France ce n'est que Paris. Mais non, la France ce n'est pas que Paris. En France, il y a aussi des bidonvilles. En France, il y a aussi les endroits qui sont pas vivables, qui sont invivables. En France, il y a aussi des endroits qui sont pas agréables. Et c'est le but de ma vidéo. Je suis allée faire mes petites recherches pour venir partager cette vidéo avec vous. Vous allez voir de vos propres yeux et après, vous me donnez vos avis dans les commentaires. Si vous avez les idées des vidéos que vous voulez que je fasse, que je tourne, n'oubliez pas d'écrire en bas des commentaires. Sans plus tarder, allons-y. On est ici à Mayotte, dans le 101e département français, et c'est là que se trouve le plus grand bidonville de France. Des milliers de personnes, impossible de savoir combien exactement, vivent ici, dans ces quartiers de tôle, sur la commune de Kawéni. Notre guide s'appelle Itoine, il a 33 ans. Vous avez grandi ici, vous? Oui, oui, oui. Là, ils sont en train de collecter de l'eau. En fait, ils se sont arrangés pour avoir en fait, de l'eau presque propre. Propre, c'est un grand mot, hein, pour se laver ou pour laver les vêtements. Mais c'est l'eau du ruisseau, là? Oui, c'est ça. D'accord. C'est l'eau de pluie en fait, qui descend et ils en profitent là. Il n'y a pas d'eau courante ici? Non, non, il n'y en a pas, malheureusement. Et les gens, ils boivent quoi? Ils achètent l'eau et ils ramènent ici. Les conditions de vie dans ces baraques en tôle qu'on appelle les bangas sont très difficiles et les premiers qui en souffrent ce sont les enfants. Le taux de mortalité infantile est ici 4 fois plus élevé qu'en métropole. Je m'appelle Dalila. J'ai 8 ans. L'écrasante majorité des habitants du bidonville sont des migrants qui viennent des îles voisines des Comores. La plupart n'ont pas de papier, même s'ils sont là parfois depuis plus de 20 ans. Ils n'ont pas le droit de travailler, sauf clandestinement, et ils n'ont pas le droit d'avoir accès à un logement digne. En fait, ils sont condamnés à la misère. Moi, je suis comorienne. Moi, je vis avec la peur qu'on va nous expulser avec mes enfants. J'ai des papiers, un séjour. Un titre de séjour? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est juste le travail que je ne trouve pas. Je m'appelle Issoufie Moussa, j'ai 50 ans et je suis venu ici à Mayotte depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de papiers. Mais ici, c'est la chambre de mes enfants. Donc, ils dorment tous ici. J'ai 6 enfants ici à Mayotte. Quand vous êtes venu ici, vous pensiez que ça allait être comme ça, la France? Je pensais que ça allait être différent. Je pensais que ça ne va pas arriver jusqu'à ce stade-là. On est en pleine saison des pluies ici à Mayotte et du coup l'eau s'infiltre partout, y compris sous les cabanes. Parfois il y a des coulées de boue qui emportent certaines habitations. wasiri iliseshi tu maisha ya peu maisha ya peu deria enshiwa ya vili wana wastrene kawaspara malikoli sababu empo ono waskarsina empo ya hubeli hawana alikoli wana wastrene tunagoni. Je m'appelle Issoufie Taïnia, j'ai 20 ans et j'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai fait mes études jusqu'en terminale.
Et là, tu peux pas t'inscrire à la fac? Je me suis inscrite, j'ai eu une place, mais comme quoi j'ai pas mes papiers, ils ne peuvent pas m'accepter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici toute la Je journée? fais rien, j'ai envie de continuer mes études pour avoir une meilleure vie, mais voilà. Donc là, tu restes avec ton fils toute la journée, c'est ça ici? Toute la journée à ne rien faire, et c'est pas ce que je voulais. Je voulais travailler, avoir un boulot stable. C'est pas facile, c'est pas une meilleure vie pour nous, mais on peut rien y faire. Bon, on se balade pas seul dans le bidonville, hein, évidemment. On est accompagné par tous ces messieurs qui sécurisent notre venue. Il y a des risques d'agression et la plupart des étrangers qui rentrent dans le quartier ne sont pas très bien reçus, c'est ça? C'est ça. S'il y a une agression et que la police elle arrive pour intervenir, il se passe quoi? Décaissage. Ils peuvent pas rentrer? Non. C'est assez direct. Donc les gens sont livrés à eux-mêmes. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez fondé un collectif qui essaye de lutter contre la violence. Mais c'est vous qui faites la police en fait. On est obligé de faire ça. À la tombée de la nuit, en fait, les parents gardent leurs enfants, en fait, comment dirais-je, à la maison. Et s'ils doivent sortir en fait, avec accompagnés de jeu. En fait, les premières victimes de la délinquance ici, ce sont les habitants du bidonville. C'est ça, oui, c'est ça. Quand vous entendez les Mahorais, les Français qui ont leurs papiers, accuser les clandestins, les Comoriens, les habitants des bidonvilles d'être responsables de tous les actes de délinquance, qu'est-ce que ça vous fait? Mais moi, personnellement, je dis non. C'est pas nous qui avons le problème. En tout cas, sachant en fait que dans la délinquance, il n'y a pas ni Mahorais, ni Français, il n'y a ni Comoriens. C'est toute personne qui se sent, comment dirais-je, délaissée et non encadrée. Ils deviennent délinquants parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'étranger ou pas. Donc, vous-même, vous avez vu la vidéo. C'est bel et bien la France. Donc, mon message aujourd'hui, c'est arrêtons de faire rêver nos frères qui sont en Afrique. Arrêtons de faire rêver nos soeurs qui sont en Afrique. Parce que en France aussi, il y a des bidonvilles. Et vous l'avez vu avec vos yeux. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Et me donner vos avis des vidéos que vous voulez que je tourne en bas des commentaires. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Que Dieu vous protège.